Évaluer un couteau de manière objective, c'est pas facile. Il y aura toujours quelqu'un qui va arriver, qui va commencer à flipper un truc, qui va faire ouais, ce truc là il est super parce que si, parce que ça, le couteau est trop beau, l'apparence est nickel, il a un bon hardware, il a un bon tuning, il a ceci, il a cela. En général, quand on va chercher des infos, on va chercher chez des gens qui connaissent vraiment de quoi ils parlent. Des gens qui ont des connaissances, des gens qui ont de l'expérience, etc., etc. Et le problème, c'est que dans le hobby, en fait, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils arrivent et ils sont en mode oh putain, ce truc-là est trop bien, je commence à le flip et tout. Oh, l'équilibre, il est incroyable, je fais toutes mes figures, machin. Regardez, c'est trop beau en plus comme couteau. Et d'un autre côté, il y a des gens, ils vont être comme ça. C'est quoi ça? Ouais, la couleur, elle est dégueulasse. Quand je le flippe, il est bizarre, il arrête pas de partir. Le tuning, il est éclaté, ça tape. Bon, on va le ramasser. Mais ouais, du coup, c'est compliqué en fait d'avoir un avis vraiment objectif. Faut avoir un peu d'expérience, faut un peu flip. Même si on a ses préférences, il faut rester assez ouvert. Par exemple, moi j'ai un couteau, celui-là, il est pas du tout dans mes préférences. Il est porté sur les manches, la lame est un peu raccourcie. Ça fait que l'équilibre, il est un peu cassé. Et pourtant, j'arrive à flip ce couteau et j'aime vraiment bien comment il flippe. C'est pas du tout ce que je préfère, mais quand je le flippe, je suis assez satisfait en fait. Et le problème dans le hobby, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Alors, c'est humain, hein. C'est le syndrome de Dunning-Kruger, je sais pas si vous connaissez. Donc là, j'ai essayé de tenter une explication en live, mais j'ai pas réussi. Ça a fait vraiment de la merde. Du coup, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant une explication correcte avec la source sur YouTube. Oh, avec la source sur Internet, voilà. Avec une explication qui vient de Wikipédia. Donc en gros, la définition elle dit que c'est un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Et du coup, pourquoi je parle de ça? Bah en fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire une review. Sauf que c'est un couteau qui est un peu compliqué à review parce que déjà, c'est totalement différent de tout ce que j'avais avant. Là, par exemple, j'ai un Chab 120, 130 euros. J'ai d'autres couteaux, ils sont à 100 euros, 50, 70, 150 même. J'en ai même un récemment, il était à 200. Je l'ai renvoyé chez le constructeur pour faire un tuning. Et maintenant, bah, j'ai décidé, enfin maintenant, j'avais décidé d'acheter un couteau qui était beaucoup plus cher, que je vais faire la review du coup aujourd'hui. Bah, si vous avez lu le titre, vous savez de quoi je parle. Hein. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de ce qui est considéré comme le couteau le plus bon flipper hors de boîte, on va dire. C'est le couteau, quand vous l'achetez, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui pensent qu'il n'y a pas mieux. Si vous voulez flipper un couteau, c'est celui-là qu'il faut avoir. Si vous voulez le meilleur hors de boîte, c'est celui-là qui est considéré comme le meilleur. C'est le Serif de Machinewise. Et du coup, pour commencer, je vais vous mettre les specs. De manière générale, couteau manche titane, lame renforcée, normalement tranchant. Moi, j'ai des affûtés qui ne coupent pas. Avec un hardware T15. Donc, c'est la taille au-dessus du T10 qui est devenu un peu le standard que tout le monde demande maintenant sur le marché. Il y a du T10 en dessous. Bon, ça, c'est pour le truc classique de ce qu'est le couteau. Et là, j'ai une anodisation. Je sais pas comment ça s'appelle. Violet à jaune. Un peu doré au milieu. Qui fait joli comme ça. Et moi, personnellement, j'aurais préféré avoir une couleur unie. Genre un bel ivoire. Genre, je pense que ça aurait été magnifique dessus. Mais bon, je verrai peut-être plus tard si je peux changer ça ou quoi. À part ça, pour la construction du couteau, c'est pas un couteau en channel, c'est un couteau en sandwich. Donc c'est une structure en fait un peu comme le sandwich, je vais vous montrer tout de suite à l'image de toute façon.
Ça se repose sur la même base qu'un sandwich, sauf que ça utilise moins de pièces. Je pense que le sandwich, il a été créé pour pouvoir faire les choses simplement pour l'usinage. Donc il y a quoi? Il n'y a que 2 pièces qui s'emboîtent l'une sur l'autre avec une qui sépare en bas. C'est vachement avantageux pour pouvoir choisir du coup le poids total vers le bas des manches. Et un peu plus adapté aussi avec du modding et tout. Alors que là sur un truc comme ça, genre on peut pas. Et par contre ce qu'on peut faire du coup, je vais montrer là tout de suite, c'est qu'il y a des poids en dessous des manches. Et ces poids, ça permet d'avoir plusieurs équilibres en fait, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir sur le couteau. Ce qui peut convenir à plus de monde, ce qui du coup potentiellement donne plus de valeur aussi. Et puis il y a tout le machining autour des manches à l'intérieur, donc là aussi je vais le montrer, qui est très très joli. Avec le petit logo M de Machinewise au plein milieu. Avec d'autres trous qui sont plus là pour maintenir le couteau pendant l'usinage. Et voilà, de manière générale, c'est ça. En bushing, comme d'habitude. La seule particularité, c'est que de base, il y a des washers en acier stainless steel qui sont fournis avec. Donc normalement, on a les deux. On a le stainless steel et en bronze. Donc ça, c'est pour si jamais il y a besoin de remplacer temporairement ou définitivement. Mais de base, en fait, c'est des washers en stainless steel. Maintenant, pour ce qui est de l'équilibre, comment le couteau flippe, etc. Bah écoutez, vu qu'il y a plusieurs façons de le faire, il y a 3, on va dire, principaux axes qu'on peut aborder. Un qui est plus porté sur la lame, un qui est plus porté sur le manche et un qui est plus ou moins neutre. Même si moi je pense qu'il est toujours porté sur la lame avec les poids moyens. Parce qu'on a 2 poids du coup différents. On a des poids en bronze, si je ne me trompe pas. Ça, faut que je vérifie. Et on a des poids aussi en bronze allégé. Donc il y en a un qui est plein et l'autre il est un peu creux pour pouvoir réduire un peu le poids et avoir un autre équilibre dessus directement sans changer forcément le matériau. Peut-être que ça aurait pu avoir des poids en, j'allais dire en platine. Peut-être que ça aurait pu avoir des poids en titane aussi, comme les manches. Mais du coup, ça serait un peu trop léger, je pense. Ça aurait juste permis d'avoir un poids relativement similaire s'il n'y avait pas de creux à l'intérieur. Du coup, c'est pas trop utile. À savoir que ce couteau, il a été machiné en développement, je sais pas comment on pourrait dire, pendant 6 mois à peu près. C'est une grosse période où il y a eu beaucoup de tests, où il y a eu beaucoup de détails qui ont été peaufinés dessus, où il y a eu des choix qui ont été faits par rapport à la construction, par rapport à quel matériau retirer, genre où le retirer. Et au final, ça a donné vraiment un truc qui est assez unique. Surtout au niveau du son. Je sais pas si vous entendez. Voilà, faut jamais faire ça. Ça fait un beau clac. Ouais, le son il est vraiment particulier. Hein. Très agréable. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aimeront pas. Ça fait un peu comme si 2 plaques fines de métal se tapaient et vibraient l'une sur l'autre. Si ça pourrait être un peu un ordre d'idée de comment je pourrais expliquer ça. Il y a l'équilibre, encore une fois, qui est sensationnel dessus. Après, avec la cam, c'est pas le même délire de flip un couteau comme ça. Après, ça marche quand même très très bien, peu importe ce que je fais. Si jamais vous avez envie de savoir un peu plus en détail qui c'est derrière la marque Machinewise, n'hésitez pas à regarder, je vais vous mettre en description du coup 2 vidéos qu'a fait Will Hirsch sur le couteau. Je vais vous mettre en description 2 vidéos où vous pourrez aller regarder du coup à quoi ça ressemble l'entreprise Machinewise. Donc là où travaille Dylan, le mec qui a créé la marque, là où sont faits tous les autres couteaux, à quoi ça ressemble aussi d'avoir une machinerie de fabrication de couteaux pour ceux à qui ça intéresserait par curiosité ou quoi.
Et du coup, vous pourrez même avoir des détails sur comment il en est arrivé à faire ce couteau-là, d'où il est parti, parce qu'il partait vraiment de loin. Il y avait des couteaux, genre le tout premier, c'était le Delta 3. Le premier qui a été mis à la vente, si je ne me trompe pas. Mais avant, il y avait des itérations où il avait commencé à faire un couteau qui était éclaté, ultra lourd. Au niveau de la lame, il n'y avait pas de poids sur les manches, c'était hyper gros. Ça ressemblait même pas à un couteau normal, il y avait des vis, c'était des vis plates qui étaient gigantesques. C'était vraiment une aberration, genre. Et de ça, il est arrivé à faire ce couteau magnifique, hein, qui est... je sais pas si c'est le meilleur. Franchement... tout à l'heure, j'ai dit, voilà, la communauté a dit, s'il y a un couteau à acheter, c'est celui-là. C'est parce que de manière générale, hors de boîte, ce couteau, il est un des meilleurs en flipping. Genre vraiment, flipping, au niveau du son, pareil. Au niveau de la structure, c'est une des dernières structures qui a été, on va dire, inventée. Oui, ça a été inventé, découvert, bref, par Squid. Mais ça a été repris, du coup, pour faire celui-là, qui fonctionne très bien. Surtout pour pouvoir changer le poids, c'est génial. Tant que le reste est bien équilibré. Et ça permet aussi d'avoir une modularité sur le tuning là qui est très bien fait parce que c'est un système Zenpin qui est interne. En fait, il n'y a pas de vis à fixer, c'est juste un pin qui est ici. Donc il est inséré dedans pendant que le truc est ouvert. Et une fois qu'on serre, c'est serré, ça bouge plus. Et il y a juste à jouer sur le tuning en fait du bushing et des washers si besoin. Donc au niveau des figures, qu'est-ce que ça peut faire? Je dirais que ça fait tout. Ça fait vraiment tout. C'est pas un couteau en fait dans cette catégorie où on peut dire ouais, c'est plus porté sur les manches, c'est plus porté sur la lame et tout. J'ai essayé de flip les trois configurations, donc sans le poids, du coup avec celui-là avec le premier poids et le deuxième avec le poids le plus lourd qui est pas en creux, il n'y a pas de creux dedans. Et les trois en fait se flippent très bien. Genre je vois les différences, je vois quand il y a plus de poids sur le manche, qu'est-ce que ça fait. Je vois quelles limitations on a du coup quand on a trop de poids sur le manche, quand on enlève tous les poids, quand il y en a trop du coup sur la lame. Enfin, trop ça reste relatif, ça dépend des préférences. Et j'ai aucun mal en fait à m'adapter et à flipper le couteau. Du coup c'est pas vraiment une question de poids, c'est plus une question de construction générale. Et ce couteau il fait les choses très très bien. Alors maintenant je sais qu'il y a des gens qui, du coup vu que c'est un couteau interchangeable, sur les lames, sur les manches, on peut changer la lame pour n'importe quelle lame qui vient de la plateforme marine. Et ça a fait que maintenant, il y a plein de gens qui prennent par exemple des lames de sérif pour les mettre dans d'autres couteaux. Comme des gens qui prennent d'autres lames. Le plus notable sur le sérif, c'est la lame de l'Opus, qui le mettent dessus. Du coup, en fait, on a plus de poids sur le type ici, sur le bout. Et ça fait que c'est un peu plus équilibré pour, on va dire, pouvoir faire toutes les figures qu'on veut dessus. Le sérif en soi est très très bon. Peu importe s'il n'y a pas ce côté, on va dire, le poids qui est vraiment bien réparti sur le bout. Il est très très bien équilibré, peu importe le poids qu'on y met, c'est très bien flippable. Et je pense qu'il pourrait convenir à énormément de gens en fait dans le hobby. Même en sachant que j'avais regardé, la taille totale du couteau est plus grande que par exemple un Kraken. Par contre, la taille des manches, c'est ça qui m'a surpris. La taille des manches d'un Kraken sont quasiment les mêmes que ceux du Sérif. Alors pour vraiment le montrer, ça va être compliqué. Mais du coup, si je prends l'endroit où il y a la vis et que je fais comme ça, il y a très très peu d'espace en fait ici. Je sais pas si on voit bien. Il y a très très peu de différence. Là, c'est plus carré que là. En plus, c'est arrondi. Mais il y a un tout petit peu plus d'espace sur les manches du Sérif que sur le Kraken. Et le Kraken, c'est on va dire une taille qui est utilisée de manière standard maintenant. Quand des marques font des couteaux, elles se basent beaucoup sur cette taille-là, qui elle-même, je crois, se base sur d'anciennes tailles des couteaux Benchmade, si je ne me trompe pas. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, ça, je ne suis pas sûr. Par contre, la grosse différence, je crois que cette lame est un peu plus grande que les lames de base du Kraken. Et là, par contre, on voit que le Sérif, en fait, a 2 bons millimètres en plus que cette lame-là, pour le même endroit où c'est, ouais, voilà. Après, il y a un autre truc que je voulais parler, je vais pouvoir enchaîner directement dessus. Malgré cette différence, alors qui est quand même très notable, hein, quand on flippe, on sent qu'on a un machine wise en 20, ce que je pense aucun autre couteau ne fait maintenant, parce que ça reste relativement des manches fins sur une lame fine, du coup c'est très spécifique. Mais la comparaison réelle
par rapport à la répartition de la masse, elle est très compliquée. Et si je devais donner un truc qui pourrait plus ou moins exprimer c'est quoi la différence entre un couteau Machine-Wise et un autre couteau compétitif, par exemple, comme le Kraken, c'est que si on regarde ici, alors il faut analyser vraiment en détail, hein. On regarde ici la différence entre les manches et la différence entre la lame. On va commencer par les manches. Non seulement Machine-Wise, c'est un poil plus fin, même en épaisseur, je crois que c'est plus fin. Ouais, parce que c'est arrondi, mais ça fait vraiment plus fin. Genre en main, on a l'impression, quand on compare les deux, que ces manches-là, c'est un bloc et ceux-là, c'est beaucoup plus affiné. Et je pense que c'est aussi dû au fait... Alors, normalement, il y a la même chose sur le Kraken, mais là, c'est plus épais qu'ici. Et là, on voit vraiment que là, c'est plus épais qu'ici. Peut-être pas à la caméra, mais moi, je le vois très bien, genre que au niveau des pivots, si on devait comparer les deux, les pivots m'ont l'air, par rapport à la vis, pas les pivots, pardon, le bout des manches, a l'air plus épais ici qu'ici. Et ça, on le ressent vraiment en main quand on flippe. Pas nécessairement au bout, mais quand on attrape ce couteau et quand on attrape ce couteau, on a vraiment l'impression que ça, c'est plus épais que ça. Il y a déjà ça comme différence. La deuxième différence notoire, vraiment, au-delà de la structure, c'est à ce niveau-là. En fait, ici, vous voyez qu'il y a très peu d'espace là, et là, il y en a plus. Ça fait quoi? Ça fait que je ne peux pas vraiment savoir par rapport à l'autre côté, il y a combien derrière ce qui est creusé. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de matière au-delà de là où c'est penché à l'intérieur des deux côtés. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà du système ici qu'on peut changer le poids, il y a moins de matière sur le bout ici. Ici, c'est une matière qui est concentrée et qui est plus épaisse. On va dire qu'elle prend plus de place ici. Là, à l'intérieur, il y a quand même un truc que je pourrais montrer, tiens, ça va être plus rapide. Où, en fait, le poids, vu que c'est altéré par ce petit truc-là, il va être concentré sur un petit endroit au niveau des manches. Voilà. Donc à la différence de ça, on voit sur le sérif, en fait ici, ça remplit directement. Toute cette partie-là, elle est remplie. Et en plus, elle part en arc ici. Ce qui suit la continuité en fait de la découpe pour que la lame puisse passer dessus sans taper, d'accord? Du coup, ça fait qu'en fait, la répartition de la masse est beaucoup plus concentrée sur le bout là. Même avec un poids qui est moins creux. En fait, elle va être beaucoup plus sur vraiment la limite du manche. Ce qui fait déjà que quand le manche va bouger, bah en fait, s'il y a plus de masse, ça va être un peu plus... comment je pourrais dire ça? Le momentum, j'ai pas le terme en français, je suis désolé, le momentum en fait, qui va agir sur la masse du manche ici, va être plus intense sur le bout que sur celui-là. Parce que celui-là, il est plus réparti en fait sur le manche, donc il y a un effet moins brutal, on va dire, par exemple pour arrêter le manche, comparé à celui-là. Et ça se ressent en fait en flipping. Quand on flippe les deux couteaux, j'ai juste à faire un fanning, moi par exemple. Je sens ici que le fanning, il va durer plus longtemps. C'est comme si l'équilibre par rapport au manche fait en sorte que ça va entraîner plus le mouvement. Alors que sur celui-là, l'équilibre, il fait que quand je fais un fanning, je sens qu'il veut s'arrêter en fait plus vite. Je ne sais pas si c'est une différence de poids qui fait ça, mais je pense qu'il y a une grosse... que c'est beaucoup affecté aussi sur l'épaisseur en fait du matériau, sur la compression en fait, on va dire, du matériau sur le bout ici. Et vu que là, il y a plus d'espace, bah, en fait, le mouvement agira différemment que sur des manches comme ça, où c'est beaucoup plus concentré sur le bout. Donc ça, c'était la première explication sur la différence comparée à, selon moi, hein, à un couteau classique. Maintenant, il y a une deuxième différence. C'est une lame custom, du coup je vais me baser là-dessus. Mais si je prends un vrai Kraken, un Tanto, ça ressemble plus ou moins à la même chose. Je ne sais pas si vous remarquez comme ça, mais du coup, il y a une différence notoire, même deux. Il y a deux différences notoires en fait sur les lames, au-delà du design et tout, de l'épaisseur, je sais pas quoi. En fait, sur cette lame-là, la masse, elle va s'allonger, donc en fait ça va prendre de la masse parce que là ça va être plus épais en termes de largeur, d'accord? Donc là c'est plus fin qu'ici et qu'ici. Du coup en fait le poids va augmenter, 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 augmenter jusqu'à arriver là. Et après il va diminuer. Et en fait ça fait quoi? Ça fait que l'équilibre de la masse de la lame est ici.
Parce que c'est là où c'est le plus concentré, c'est là où c'est le plus épais sur la lame. En retirant évidemment la partie de la base. Celle-ci, elle n'est pas affectée parce qu'elle bouge comme ça. Elle est trop centrée sur les pivots pour que ça affecte vraiment en fait, le mouvement. Du coup, ça fait que l'équilibre en fait, de la pointe, on va dire à quel point il est pointé vers le bout de la lame, ça s'arrête là. Sur le sérif, il y a deux trucs qui diffèrent. Déjà, il n'est pas ici, si on les aligne, comme on peut le voir, mais il est ici. Donc déjà, là, il y a un équilibre qui est différent. Techniquement, ça voudrait dire que celui-là, il devrait être moins porté sur la lame et devrait être moins bon sur le fanning. Donc le fanning, c'est cette technique-là, d'accord? Sauf que c'est pas le cas. Et à mon avis, c'est parce que, en fait, même si le poids est plus épais là, à la différence, c'est que la lame est plus grande, en fait. Du coup, il y a plus de masse qui arrive sur le bout de manière notoire, en fait, de manière normale, sur la lame, que sur celui-là. Parce qu'en fait, celui-là est plus grand. Donc, il y a plus de masse qui affecte le bout, de base. Cette différence, je la sens vraiment quand je prends, par exemple, mon Kraken, où j'ai coupé le bout, le type, entre les deux, là. C'est le jour et la nuit. Genre, le flipping, j'ai l'impression que celui-là, il flippe comme un Zephyr, pour ceux qui connaissent. Et celui-là, il flippe comme le Kraken, comme il est maintenant. Et pourtant, la différence, elle n'est pas énorme. Genre, j'ai juste coupé un petit peu le bout. Je vais essayer de les aligner bien comme il faut. J'ai juste coupé une toute petite partie, là. Et bien, cette partie, elle fait toute la différence. Parce que, avant même que je la coupe, les sensations de flipping, elles étaient déjà différentes, en fait, de celui-là. Mais pas énormément, parce qu'en fait, la masse, ici, comparée à celui-là, elle est différente, je pense, à cause du Cerakoting, et parce qu'il y a des grosses différences au niveau de l'aluminium qui est utilisé aussi. Et peut-être que celui-là est un poil plus épais à cause du Cerakoting que celui-là, donc peut-être qu'ils sont un peu plus lourds aussi. Mais déjà, ça, il y avait une grosse différence. Celui-là, au niveau du fanning, il n'a pas l'air bon. Mais le truc, c'est que c'est tellement bien équilibré au niveau de la lame, que quand on le flippe, c'est hyper agréable en fait à flipper, même si c'est plus porté sur les manches que sur celui-là. Maintenant, quand on prend le sérif, bah en fait, vu qu'il y a la taille qui est plus grande, bah il y a plus de matière qui affecte le mouvement en fait de la lame en mouvement. Du coup, le momentum est différent. Ce qui fait que même avec une masse qui pourrait être plus concentrée ici, parce que c'est le point le plus épais de la lame en largeur, même ici, l'épaisseur en fait, c'est là où c'est le plus épais, parce qu'il y a le plus de matière, vu que là c'est le plus large de la lame, bah vu que ça va plus loin, ça affecte plus le mouvement. Et cette combinaison de ça, plus la masse qui est plus concentrée à l'arrière des manches, ça fait que le couteau, genre, il a un flow, pas un flow le style, hein, quoi, c'est plus le flow sur le mouvement, donc la fluidité du mouvement, qui est importante. Et on prend une combinaison de ça avec une lame qui est relativement fine en épaisseur, donc on le voit pas beaucoup, mais déjà à la base, là c'est plus fin ici que sur l'autre lame de l'Hydra. Et en plus, ça s'élargit pas énormément comparé à l'autre. C'est plus ou moins la même épaisseur en fait arrivé ici qu'ici. Mais là, ça continue de s'élargir. Du coup, c'est un peu un mix qui paraît bizarre comme ça, mais ça fonctionne très 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 bien. Et ça fait que genre, vu qu'on peut altérer le poids sur les manches, bah on peut choisir que ça soit plus porté sur les manches ou plus porté sur la lame ou équilibré comme maintenant. Et la version équilibrée comme celle-ci, franchement, c'est l'expérience la plus impressionnante que moi j'ai eue depuis que je suis dans ce hobby, depuis plus de 2 ans maintenant, je pense. L'expérience de ce sérif-là, comparé à tout ce que j'ai eu, j'en ai testé, j'ai même testé le Cygnus, qui était surcoté, je pense. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le disent qu'il est surcoté. Ça n'a rien à voir avec un Machinewise. Et pourtant, j'en ai testé que 2. Et franchement, les 2 expériences, elles étaient totalement différentes de trucs classiques. Et je pense que c'est à cause de cette différence qu'il y a entre les tailles de lame qui sont plus longues de base que sur des couteaux classiques, plus le poids qui est concentré de ouf sur le bout ici. À voir en fonction des autres couteaux qu'il y a chez Machinewise, c'est peut-être pas autant le cas parce qu'il y a peut-être ici des couteaux qui sont moins creusés. Si on regarde les deux, ici c'est encore un peu plus creusé que ici. Et ça, c'est les manches du Prisma Pro. Là, pareil, c'est un poil plus grand aussi. C'est même plus notable que sur le sérif, la taille des manches du Prisma Pro.
Et ça reste plus fin aussi. C'est ça qui est intéressant. Genre, toute cette construction-là donne vraiment une expérience sensationnelle en fait sur le couteau. J'ai pas dit sensationnel depuis le début. Mais ouais, c'était une expérience, depuis que je l'ai en fait, c'est une expérience assez remarquable quoi. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est un couteau exceptionnel, voilà. Je pense que n'importe qui l'achète aura une très bonne expérience et au pire si ça vous plaît pas autant que vous le pensiez, revendez-le, achetez autre chose. En sachant que maintenant, Machinewise ne les fait pas actuellement, il n'en fait plus. Il fait que des Tatoori et des Sasori. Je pense pas que j'en testerai, sauf si on m'en prête un. Je compte pas en acheter. Parce que ce changement au niveau de la taille, ça me plaît pas trop. Et en plus, on a dit que le titane, le Totori avec la lame, il est pas équivalent à un Serifou en opus. Il flippe moins bien, donc à partir de là... Fait que moi, je suis dans la performance. J'ai dit, oh, c'est pas la peine. Mais ouais, si vous voulez l'acheter marché secondaire, ça vaut cher. Celui-là, hors de boîte, il vaut les 750. Hyper cher, ça reste quelque chose de très cher. C'est en titane, c'est garanti à vie. La garantie Machinewise d'entretien. Ça ne veut pas dire que si vous le cassez, vous allez en avoir un nouveau. Mais ça veut dire que si jamais vous avez un problème avec le tuning, il est trop sale ou que vous avez besoin de changer des pièces, genre le hardware ou quoi, que vous ne voulez pas le faire vous-même parce que vous ne savez pas, vous l'envoyez aux États-Unis, vous payez le spa, 10 balles c'est les frais de retour. Et après, vous voyez en fonction des prix de chaque truc ce que vous voulez prendre et il vous fera ce que vous avez envie de faire. C'est tout ce que je peux en dire pour le couteau, il est exceptionnel. Si vous voulez l'acheter, vous serez, je pense, servi par rapport à votre argent. Vous aurez un truc de qualité qui aura un tuning qui va rester bon pendant longtemps, de bonnes vis. Vous aurez un excellent équilibre parce que vous pouvez changer par rapport aux 3. Vous aurez une lame qui perd pas de son tranchant facilement. Moi, je l'ai désaiguisé avec une pierre. Mais j'ai eu du mal, c'est le couteau, j'ai eu le plus de mal à désaiguiser parce qu'il ne voulait pas se laisser désaiguiser. Et du coup, le tranchant, j'ai quand même une partie qui est restée dessus. En fait, c'est pas que ça coupe, c'est juste que le côté où c'était aiguisé, bah, il est encore là. J'en suis très content parce que sur l'aspect, bah, ça le rend quand même pas mal. J'aime bien ce truc visuel de voir le truc tranchant. Et en plus, il est beau, il flippe bien, tout ce que vous voulez. Genre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un excellent achat. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit, hein. Si vous avez aimé, bah, j'en suis très heureux. J'espère que ça vous servira. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire comme vidéo, mais du coup, je pense que j'ai donné un maximum de détails pour expliquer pourquoi ce couteau il est bien. Je suis pas trop allé sur les figures parce que bah il fait vraiment tout, hein. Ce couteau est exceptionnel, c'est juste moi qui ne l'ai pas. Il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire encore, des trucs que je fais mal, des trucs que je fais pas bien sur la vidéo. Mais ça reste que c'est pas le couteau qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit, au contraire. Je pense qu'il va beaucoup carry pas mal de choses que vous allez vouloir faire avec si vous l'obtenez ou si vous pouvez juste avoir quelqu'un qui vous le prête. Profitez bien du coup de la fin de vos vacances, parce que je sais que c'est la fin des vacances maintenant, je suis désolé, je ferai la vidéo hyper en retard. J'étais en train de fixer le sol avec le couteau et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que je savais pas comment commencer la vidéo, vu que c'était une expérience totalement différente. Je savais pas par quoi commencer, en fait, tout simplement. Mais du coup, maintenant, ça va. J'ai pu m'y mettre, j'ai pu le flip, etc. Et sur ce, bah, je vous vois très rapidement quand j'aurai un autre couteau qui arrive. Donc, je l'ai montré tout à l'heure. J'ai un Chab que j'ai échangé pour mon Tsunami de Armshark. Et j'attends, du coup, la V2 du Chab. Wait and see pour voir si ça vaut le coup. Et en attendant, bah, je vous souhaite de passer un bon moment. Bonne période de fin août. Si vous commencez les cours, courage. Si vous commencez à travailler, courage aussi. Si vous travaillez déjà, bah, courage à vous. Ça fait un moment que vous êtes dans la galère, je pense. Et bah, j'espère vous revoir vite. Voilà, tout simplement. Allez, salut.